Bonjour à tous, bienvenue sur Gym Direct, votre émission du matin. Je suis Naïla Savidan et aujourd'hui on va faire du Body Enhance, mais pas seulement le Body Enhance. En fait, on va faire une initiation, ça veut dire que ça va être particulièrement lent avec beaucoup de consignes pour bien comprendre les fondamentaux et les basiques pour qu'ensuite, quand on fera les autres cours de Body Enhance, vous ayez tout ce qu'il faut en fondation pour aller plus loin dans l'exécution. Ok, on va vraiment se concentrer sur le transverse. Donc, vous savez que le Body Enhance, c'est un concept de Magoma Ali Khaleh, inspiré de techniques Pilates et yoga. Donc, c'est normal que vous disiez « Ah, ça c'est du Pilates » ou « Ah, ça c'est du yoga ». En fait, le but de ce concept, c'est pas simplement de faire de l'exécution de mouvements, de faire de la répétition, mais bien de prendre conscience de son corps, de ce qu'on fait avec son corps, des neurotransmetteurs qui vont transmettre l'information au muscle pour que le muscle ensuite passe à l'action. D'accord ? Et ça, c'est très important pour tout type de pratique. C'est important de savoir ce qu'on fait et de le ressentir pour ensuite pouvoir progresser et avoir des résultats. Allez, à tout de suite. Alors, pour commencer, vous allez vous placer sur le dos. On va faire un premier petit échauffement du centre et on va surtout comprendre le système du transverse. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais beaucoup parler. Aujourd'hui, ça va être un cours où vous allez être plus en comment on dit c'est quoi le mot ? Quand on regarde, je sais plus le mot, mais quand vous regardez en observation. D'accord ? Vous allez être en observation plutôt qu'en exécution. Vous observez, vous comprenez, vous exécutez pour ressentir. D'accord ? Donc, là, pour l'instant, vous êtes en exécution. Fermez vos yeux, placez-vous sur le dos. Posez les paumes de main contre le tapis. Toi, nous, est-ce que tu peux me baisser un petit peu le son, s'il te plaît ? Merci beaucoup. Ici, si vous êtes de nature cambrée, vous allez me garder vos talons au sol. D'accord ? Si vous êtes de nature pas cambré et qu'il n'y a aucun souci, vous allez me tendre vos jambes et mettre vos pieds en V pilates. Moi, je vais être jambes fléchies. Ensuite, vous allez me poser vos paumes de main contre le tapis. Et ici, vous allez chercher toujours à aller abaisser vos épaules et à placer le menton vers le bas. En Body Enhance, sachez qu'il faut toujours aller au bout de chaque mouvement. Il faut s'appliquer à avoir un alignement. Ça veut dire que quand je vais vous dire on va au bout des doigts, le doigt lui-même doit être extrêmement tendu au bout. Ça veut dire que si on doit tendre le bras, on n'est pas seulement passif, on va étirer, s'auto-grandir pour ressentir tout le mouvement. D'accord ? On va commencer simplement avec la respiration pour ressentir la contraction du transverse. Vous placez vos paumes de main contre le tapis, vous abaissez votre menton et vous allez tout simplement inspirer par le nez et expirer par la bouche. Pendant que vous faites ça, c'est un cycle respiratoire. Vous allez ouvrir vos oreilles pour bien écouter les consignes, mais restez concentré sur votre respiration pour ajouter les consignes d'exécution. On y va, on commence. Donc, on inspire par le nez. On expire par la bouche. Continuez. Donc vous allez à votre rythme et moi je continue à donner des consignes d'exécution. Lorsque vous inspirez par le nez, essayez d'ouvrir les côtes sur les extérieurs. Abaissez vos épaules au maximum. Lorsque vous expirez, faites la bouche en forme de A. Chuchotez le mot A. Faites de la buée sur une vitre. Ok. Inspirez de nouveau. Laissez les côtes s'ouvrir. Abaissez vos épaules. Expirez. Allez, cherchez avec vos doigts vos orteils. Abaissez vos épaules au maximum. Expirez toujours par la bouche. Et inspirez, remontez. Expirez, descendez. Très bien. Continuez. L'objectif maintenant, c'est que lorsque vous allez expirer, que votre expiration dure minimum 5 secondes. D'accord ? L'expiration doit être lente et profonde. Tant qu'il y a de l'air à expirer, vous êtes obligé de l'expirer pour ressentir le pincement sous le nombril dans votre transverse. Le transverse, il est sous le grand droit, sous les obliques, petits et grands. C'est une ceinture abdominale qui maintient vos viscères. Si on a un transverse solide, on évite les descentes d'organes
On protège la colonne vertébrale de tous les impacts quand on saute et également de la gravité, la base, d'accord? Donc on y va. Vous étiez en train d'inspirer. Vous expirez par la bouche. Chuchotez le mot A. Expirez encore, expirez. Ressentez que ça se contracte. Abaissez vos épaules, allez étirez les doigts vers les orteils. Au maximum, expirez toujours. Il y a encore de l'air. On a encore de l'air. On expire, on expire, on expire. On n'a plus d'air. Ça se contracte et on inspire. Quand on inspire, c'est les côtes qui s'ouvrent. On ne monte pas les épaules. Et on expire. On serre. On va rajouter l'engagement du périnée. Pour engager le périnée, vous allez imaginer une envie pressante d'aller aux toilettes que vous allez retenir. Automatiquement, si vous engagez le périnée, vous allez ressentir quelque chose qui remonte dans le bas du ventre et ça va engager votre transverse. Yes. Donc, continuez vos cycles respiratoires. Ajoutez simplement la contraction périnéale. On reste un petit peu sur cet exercice. Si vous avez les jambes fléchies, vous serrez vos genoux. N'oubliez pas d'expirer, d'abaisser vos épaules. Étirez vos doigts vers vos orteils. Lorsque vous inspirez, vous ouvrez vos côtes. On ajoute la pression des paumes de main dans le tapis lorsqu'on expire. Donc là, on commence à ressentir une première contraction volontaire. Et on inspire. En Body Enhance, il faut aller à fond dans sa contraction et on est maître du degré d'intensité. Plus vous allez presser, plus vous allez pousser vers le bas et plus vous allez ressentir la contraction musculaire. Écrasez toujours, expirez toujours par la bouche. Il faut que ce soit un petit peu bruyant. Dernière fois, expirez, pressez. Écrasez très très fort les paumes de main dans le tapis, allez chercher vos orteils. Ok, relâchez un petit peu. Super, donc normalement vous avez senti des contractions dans vos bras jusqu'aux paumes de main et dans vos intercostaux et dorsaux. D'accord ? Maintenant, on va rajouter une rétroversion et antéversion du bassin. On mobilise le bassin. Quand vous allez cambrer, ça s'appelle une antéversion du bassin. Donc ici, vous relâchez vos fessiers et vous faites un petit espace. Puis vous allez serrer les fessiers, serrer les abdominaux et vous allez rétroverser le bassin et me plaquer le bas du dos dans le tapis. Ok ? On y va, on fait ça avec la respiration. Placez toujours vos paumes de main contre le tapis, abaissez vos épaules, abaissez le menton. Inspirez, cambrez. Expirez, rétroversion du bassin. Expiration lente, contrôlée, profonde. Et inspirez, montez. Expirez, descendez. Encore. Plus vous allez cambrer, plus vous gagnez en amplitude. On mobilise les lombaires et on expire. On écrase le tapis avec les paumes de main. On prend le temps d'expirer lentement. Il faut que ça dure plus de 5 secondes. Et on inspire. Et on expire. On écrase, on reste concentré. Et on relâche. Très bien. Récupérez un petit peu pour vos bras. Ici, paume de main contre le sol. On continue. Regardez. Je vais avoir, cette fois-ci, mon bas du dos plaqué dans le tapis. Je vais bien garder ma contraction. D'accord ? J'ai mes paumes de main placées et j'étire mes doigts vers mes orteils. Très important. Maintenant, quand je vais monter mes bras aux oreilles, rien ne doit bouger. Si on prend des photos, il n'y a que les bras qui sont en train de changer de place. D'accord ? Le reste est statique. Et le plus important, regardez mon bas du dos et mes côtes. Lorsque vous êtes au naturel, ça fait ça. Ça va cambrer, d'accord ? Moi, je veux que vous vous forciez à engager ces muscles profonds qu'on a dans nos abdominaux. Vous placez les mains, vous étirez et regardez. Serrez au maximum. Abaissez vos côtes, abaissez vos épaules. Et c'est placé sans cambrer. D'accord ? Lorsque vous revenez, donc là vous êtes en observation, ne faites pas l'exercice sinon vous n'allez pas comprendre. Lorsque vous revenez, vous devez abaisser au maximum vos épaules. Ok ?
Vous les abaissez, vous ressentez une contraction ici dans vos dorsaux intercostaux, mais pour cela et pour l'accentuer, vous devez imaginer que vous poussez quelque chose de très lourd vers le bas. Ça là, ça empêche mon bras de descendre. D'accord? Pour ressentir la contraction ici. Hop. Donc, je suis en action. Tchac. Je vais engager. Allez-y, placez-vous maintenant. On va le faire plusieurs fois pour que vous puissiez ressentir le mouvement. Placez, abaissez vos épaules, étirez vos doigts. Montez vos bras aux oreilles. Inspirez, abaissez les côtes. Serrez vos abdos. Si ça cambre, vous vous arrêtez. Vous n'êtes pas obligé d'aller toucher le sol. Expirez, ramenez les paumes de main près des fessiers. Abaissez au maximum vos épaules. Écrasez, 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 écrasez. On termine tant qu'on a de l'air. On écrase les paumes de main dans le tapis. On serre. On relâche, on récupère parce qu'on en a besoin. Et on se replace. On s'autograndit. On tire les doigts. On autograndit tout le corps. On abaisse les côtes, on abaisse les dorsaux. On serre les abdominaux. Et on expire, on ramène. Ici, à la pression des paumes de main vers le bas. On abaisse au maximum les dorsaux. On écrase les paumes de main. On relâche. On va en faire encore 2. On abaisse. On s'autograndit. Serrez vos abdominaux au max. Et écrasez, écrasez, écrasez. Relâchez. Allez, un petit dernier pour la route. C'est parti. Gardez les yeux fermés, ressentez votre corps. Visualisez et engagez vos muscles grâce à vos neurotransmetteurs. Faites passer l'information. Et écrasez paume de main. Très bien, relâchez. Ici, vous allez de nouveau partir bras aux oreilles, sauf que cette fois-ci, regardez, je suis cambrée. Peu importe comment je suis placée, mais j'ai les bras aux oreilles. Dès que je vais décoller les bras, ma tête est collée à mes oreilles, je m'autograndis. Donc j'imagine que je vais attraper un ballon là derrière, et le ballon, je l'ai dans le bout des doigts, et je suis obligée de m'étirer pour le tenir, vous voyez. Et d'ici, je vais devoir le lever, mais sans le faire tomber. Donc je le tiens, et je monte tout doucement. Puis je contrôle ma descente. Et quand je contrôle ma descente, par contre, ne cambrez pas. Serrez vos abdominaux jusqu'à la fin. Et à ce moment-là, vous allez relâcher. Attention, quand vous allez faire cet exercice, vous allez ressentir des douleurs au niveau des scom et scalèmes. Ce sont les muscles de votre cou et également au niveau de vos cervicales, les spinaux. C'est positif, ça veut dire que vous êtes en train de vous renforcer parce qu'on ne travaille pas assez la tête. Donc si c'est soutenable, vous continuez l'exercice. Si c'est insoutenable, vous mettez les mains pour soutenir. D'accord ? On y va. On a les bras aux oreilles. On a resserré le centre. On est placé au maximum en étirement. On attrape le ballon loin derrière. Fixez le plafond. Inspirez, autograndissez-vous. Expirez, décollez bras et tête. On expire par la bouche lentement. Et si on le fait correctement, on va commencer à trembler du ventre, de la tête, des bras. Tant qu'on adhère à expirer, on maintient et on contrôle tout doucement la descente. Donc là, le principe, c'est de réussir à se renforcer en profondeur sans se blesser. D'accord ? Allez, on y retourne. Ventre plat et on expire. On tire son ballon, expirez toujours par la bouche. Montez le plus lentement possible. Contrôlez la descente. Allez, encore 3. Ça me fait bailler tout ça. Normalement, si vous expirez bien, vous allez bailler comme moi. C'est obligé. C'est le diaphragme. Et on expire. Allez, on tient, on stabilise. Ça doit trembler. Si ça ne tremble pas, c'est qu'on n'est pas au maximum. Et on inspire, on contrôle la descente. Allez, encore 2. Allez-y. Fermez les yeux. Ressentez votre mouvement. Allez à votre rythme. Étirez les bras, tirez vos doigts. Montez un peu plus haut. Autograndissez, vous contrôlez. Allez, il va nous en rester un. Si vous le faites correctement, vous devriez également sentir de la douleur dans vos épaules.
Le dernier, c'est parti. Et parfait, relâchez vos bras, ramenez les 2 genoux à la poitrine, c'est très très bien. Donc là, l'initiation, concentrez-vous bien sur tout ce qui est respiration, exécution, alignement, placement. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc 1 sur 5, c'est mieux que 5 rapides, d'accord? On continue. Ici, placement, bras aux oreilles. Donc soit jambes fléchies, soit jambes tendues, en fonction de ceux qui sont à l'aise. Moi, je suis pas à l'aise, jambes tendues. Ceux qui sont jambes fléchies, vous ne dépliez que la jambe droite, pour le coup. Ouverture pied pilate vers l'extérieur. Les bras sont collés aux oreilles. On repart sur le système de la petite balle. Donc on étire, on décolle et la jambe va monter. Donc je suis bloquée là où je tiens ma balle et ma jambe va aller au maximum. Je dois sentir l'étirement derrière ma jambe. Ouverture de hanche sur le côté et je stabilise. Je contrôle ma descente. Je vais gainer constamment ici une sensation de j'écrase la main d'une personne pour ne pas laisser le trou. Et j'alterne droite et gauche. Ok? Préparez-vous. Petit chronomètre. On y va. Allez, jambe gauche. On s'auto-grandit. Et on expire. Veillez à ce que le genou de la jambe d'appui ne parte pas sur le côté. Gardez l'alignement bras et tête. Voilà, on tire son ballon. Encore la jambe un petit peu plus. Et on repose doucement. On récupère. Allez, go. L'autre côté. Expirez bien, expirez bien. Normalement, la jambe va se rapprocher un petit peu plus. Gardez toujours votre genou de la jambe appuyé dans l'axe. Et l'autre côté. Voilà, et ça se rapproche un peu plus, petit à petit, c'est très bien. Contrôlez, inspirez doucement. Changez de jambe. Placez, V pilate. Inspirez, autograndissez. Expirez, abaissez les côtes. Et on ramène encore plus, voilà. Et on replace, le genou ne bouge pas. Et super. On fait la dernière jambe. Vous avez commencé jambe droite. On finit avec la jambe gauche. Ok, doucement. Posez et relâchez. Ramenez les 2 genoux à la poitrine et faites-vous un petit massage. Non. Très bien. Regardez maintenant ce qui va se passer. Beaucoup de consignes d'exécution, donc observation en premier lieu. Jambes fléchies. Bras en étoile. Ok. Ici, si je décolle le bras droit, je décolle la jambe gauche. Yes. Je vais d'abord tendre ma jambe comme ce que j'ai fait dans l'exercice précédent. Je décolle bras et tête. Je vais tourner la main qui est au sol et je vais monter la jambe à ma main. D'accord? Le dos de ma main va être contre ma jambe. Et attention, ici, je vais devoir pousser pour regarder ma main qui est au sol. C'est technique. La main qui est au sol, elle va pousser pour ouvrir les épaules. La jambe, elle va pousser sur le côté. La main dans l'autre sens. Double contraction. Et ici, je m'auto-grandis au maximum. J'expire par la bouche. Je tiens ma posture. Et je me replace tranquillement. Allez, celui-là, il n'est pas facile à comprendre, mais quand on l'a compris, il est magnifique. On inspire. On expire, on tourne la main dans le sol, l'autre elle vient se mettre contre le mollet. Et là je presse. Gardez le pied en flexion et l'ouverture de hanche. Allez, changez de jambe, très bien. Concentrez-vous, ça sera le dernier exercice pour aujourd'hui.
inspirez toujours par la bouche. Écrasez moins avec la main le sol, abaissez vos épaules. Poussez bien avec votre main. Courage, courage, courage. Soyez vigilant que le genou de la jambe d'appui ne bouge pas. Il doit rester stable. Hop. Allez, dernière fois, droite et gauche. On reste tout le temps d'une expiration. On change. Très bien. Dernière fois. Et expirez, autograndissez-vous. Et relâchez, super. Ramenez les deux genoux à la poitrine. C'est très très bien. Donc, vous relâchez un petit peu. Voilà, donc là, on a fait des basiques, vraiment des bases, des fondamentaux de Body Enhance pour que vous ayez conscience de votre respiration et de votre transverse. Venez vous placer sur les genoux pour faire une petite pause de l'enfant pour relâcher tout ça. Ah, je ne sais pas comment on va mettre. On va se mettre comme ça. Là, ici. Tac, 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 tac. Et là, on pousse. On relâche. Si vous n'êtes pas à l'aise, écartez un peu plus vos jambes. Hop. Voilà. Et relâchez. Laissez tout tomber. Ici, venez vous mettre à quatre pattes et tout doucement, vous allez venir descendre le bassin pour étirer vos abdominaux. Attention à ne pas trop descendre, ne vous faites pas mal au lombaire. Poussez, étirez sommet du crâne, abaissez les épaules vers l'arrière. Ressentez l'étirement. Revenez ici, en dos plat. Faites-moi un petit dos rond, expirez. Replacez-vous. Et revenez faire une deuxième fois l'étirement. Ok, super. Venez ici, à genoux ou sur vos deux jambes. On va faire une petite inspiration ensemble et ensuite on va un petit peu parler. On inspire, on étire, on expire, on ramène. Donc comme d'habitude, vous connaissez l'habitude, on fait j'inspire, je prends le soleil et les énergies positives et j'expire, j'amène tout ça dans mon cœur pour être bien avec moi-même et bien commencer ma journée. Ok, c'est très important, stay positive. Donc, les petits exercices au niveau du transverse, c'est très important, on l'a dit, pour tout ce qui est vie quotidienne. Mais les muscles stabilisateurs aussi. Et les muscles stabilisateurs comprennent le transverse. Quand vous allez perdre l'équilibre, c'est grâce à votre centre que vous allez vous maintenir. Plus vous avez un centre solide et mieux vous vieillissez. Donc, dans la vie de tous les jours, ce que je vous conseille de faire, si vous avez bien compris ce système d'expiration, c'est de vraiment le faire régulièrement quand vous y pensez. Parce qu'il faut le penser pour le faire correctement. Par exemple, si vous êtes en train de faire à manger, que vous êtes en train de cuisiner ou de tourner les petits légumes, à ce moment-là, vous faites des expirations en fonction de vos rotations. Et vous pensez vraiment au ventre qui se resserre et au périnée qui s'engage. Comme ça, vous allez régulièrement pouvoir vous renforcer sans forcément devoir prendre un tapis et vous mettre dans une séance. La séance d'aujourd'hui, c'était pour vraiment vous faire prendre conscience que juste avec l'expiration, vous engagez le transverse et il se renforce. Et rien qu'en faisant ça, ça veut dire que dans la vie quotidienne, vous pouvez vous protéger de beaucoup de maux articulaires, beaucoup de maux, tous les rhumatismes, tout. Là, en plus, avec le froid, c'est de pire en pire. Donc, faites-moi confiance, prenez le temps d'inspirer et lorsque vous expirez, vous vous tenez surtout bien droit et vous vous videz entièrement de votre air jusqu'à ne plus avoir d'air du tout. Si vous le faites correctement, les épaules vont partir vers l'avant à cause de la gravité. Vous contrez ça. Vous imaginez une petite noisette entre les omoplates.
vous vous tenez bien droit et vous êtes parfait. Yes? Ok, l'émission est terminée. Donc si vous souhaitez refaire l'émission, vous allez sur MyCanal. Pour manger équilibré, vous allez sur mangerbouger.fr et ensuite vous pouvez nous envoyer un mail sur gym@canal-plus.com. Moi, je vous retrouve comme d'habitude sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Snapchat, Naila-Savidan. Je réponds à vos questions et à toutes vos ondes positives. Je vous envoie muchos besitos. Gardez toujours le good mood, c'est important. Aujourd'hui, donnez un sourire à une personne que vous ne connaissez pas. Voyez sa réaction. Peut-être qu'elle vous le rendra et ça fait toujours du bien. Allez, à bientôt!